Le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre spécial direct ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette journée magnifique qu'il nous a fait expérimenter. Que la gloire lui revienne pour toujours dans le nom souverain de Jésus. Qui est la première personne à être connectée ce soir? Voilà, bonsoir à Essie Delali à Megbo. Bonsoir aussi à Stella Ngbading. Ça, c'est des noms. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir au pasteur Andrix Mikambe. Que Dieu te bénisse, fils. Bonsoir à Panta Muhammad Dairo. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. S'il vous plaît, passons l'annonce autour de nous. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu vont-ils mourir? Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir? Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu meurent? Et pourquoi d'autres vont encore mourir? Voilà, nous allons essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Et avant d'y arriver, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Nous attendons nos bien-aimés. Comment a été votre journée? J'espère que vous l'avez passée extraordinairement bien en compagnie du Saint-Esprit. Voilà, nous avons travaillé toute la journée. Je suis sorti très tôt le matin. Je suis rentré tout à l'heure en courant. Et par rapport à l'émission, dont j'ai tout fait rapidement pour pouvoir être là. C'est pour cela que vous avez noté ce petit retard que nous avons eu. Donc que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde, l'opportunité d'être là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous avoir. C'est toujours pour moi une occasion unique de passer ce moment extraordinaire avec vous. Alors, pendant que nous attendons nos bien-aimés, s'il vous plaît, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Nous sommes en 2024. Il faut avancer. On dit au Cameroun, nouvelle année, nouvelle méthode. Voilà, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Tapez juste sur les cœurs et les pouces bleus plusieurs fois pour permettre à notre émission, ce moment, de pouvoir atteindre un grand nombre de personnes. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les malades seront guéris. La grâce de Dieu sera abondamment répandue sur son Église. Les gens seront bénis dans tous les cadeaux. Partageons la vidéo à nos amis, à nos groupes. Partage au moins à 20 groupes, 50 groupes, 100 groupes. Partage à 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Parce que la question de ce soir interpelle tout le monde. Avant de continuer, il faut déjà noter que nous avons la grande nuit de prière ce vendredi 19 janvier à partir de 21 à 5 heures du matin à la Bire. Je serai présent et nous allons avoir le culte des familles dimanche le 21 janvier à partir de 8 heures à la Bire. Donc nous nous présenterons avec toutes nos familles. Et le même culte familial va être transporté cette année-ci en Europe pour tous nos frères européens qui sont en Europe, européens ou bien de la diaspora. Écoutez mes amis, cette année 2024, je te donne un conseil. Mets Dieu au cœur de ton existence. Que Dieu puisse avoir la priorité dans ta vie, la priorité absolue dans ta vie. Donc, quel que soit ton pays, tu dois mettre cette date-là dans ton agenda si tu aimes ta vie et si tu veux préparer ton éternité. Tu mets cette date, vendredi le 2 février, de 21 heures à l'aube, dans la salle de fête qu'on appelle Lune d'Or, la Lune d'Or. 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Ville-la-Baie. Donc ce sera de 21 heures à 5 heures du matin, ce vendredi 2 février, autant pour moi, 2 février, de 21 heures à 5 heures du matin. Donc ce sera la nuit de la turbulence prophétique, la deuxième édition en Europe. Et dimanche, le 4 février, nous aurons la première édition du culte familial à Paris. Donc l'occasion sera donnée à tous les frères du monde entier, de ce côté-là de l'océan, de se mobiliser comme un seul homme et de venir consacrer sa famille à l'Éternel, notre Dieu. Vous n'avez jamais fait un culte de famille. C'est un moment où nous nous présentons devant notre Dieu et nous renouvelons notre alliance à le servir, à lui appartenir. Ouais, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça le culte des familles, c'est le sens même du culte des familles. Se déplacer, venir dans la maison de Dieu et dire à Dieu, moi et ma maison, nous te servirons. Peu importe, nous te servirons Jésus. Tu es notre Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le gouverneur.
Donc c'est l'occasion de venir dire à Dieu, tu es le gouverneur de ma vie et tu es le gouverneur de ma famille. Je te consacre ma famille, je te consacre mes enfants présents et mes enfants à venir. Je te consacre mon mari, je te consacre ma femme, etc., etc. Mon travail, ma vie spirituelle, mon ministère, mes entreprises, etc. Ma santé, dans tous les cas, je te consacre toute ma vie. Donc viens consacrer ta vie à Dieu. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir consacrer les familles à l'Éternel en les conduisant dans une prière de consécration profonde au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi une occasion où nous nous présentons chaque famille avec son offrande familiale. L'offrande familiale, la Bible dit, et l'on ne se présentera pas devant ma face les mains vides. Nous essayons nous aussi à enseigner l'Église francophone surtout à connaître ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité vis-à-vis de Dieu, la libéralité dans le service de Dieu. Dans tous les cas, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée et secouée et qui déborde. Donc, je pense que c'est ce que nous devrions comprendre. Il n'y a pas de service de Dieu sans offrande ou bien sans sacrifice. Ça, c'est important de le savoir. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth, qui sera là ce 2 février 2024 à la lune d'or, de 21 à 5 heures du matin. Si vous serez là, écrivez juste en commentaire, je serai là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous mettez juste en commentaire, je serai là ou bien j'y serai. Que Dieu te bénisse. Qui sera là la première édition, la toute première édition du culte des familles en France, en Europe. Ce sera le 4, dimanche le 4 février, toujours dans la salle Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villabé. Soyons nombreux à être connectés et à être présents à ce culte. Prends ton avion, prends ton train, ton métro, ton TGV et viens. Dieu te bénira. Ton déplacement sera béni. Beaucoup de personnes appellent, écrivent pour un témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie depuis la dernière nuit de turbulence prophétique jusqu'à la nuit de l'Exode du 31 décembre. Les témoignages sont énormes, je vous assure. Ils sont énormes. Je prendrai un soir pour faire écouter les témoignages aux gens. Et si vous avez votre témoignage, envoyez-le moi aussi et Dieu vous bénira. Il faut dire à tous les frères de la diaspora, nous avons mis sur pied un numéro pour résoudre vos problèmes, un numéro pour la diaspora, c'est-à-dire pour l'Europe, ceux qui sont en Europe, de ce côté-là du monde. Et que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Alors, nous allons revenir un peu sur ce sujet-là. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu meurent? La raison pour laquelle beaucoup d'hommes de Dieu meurent tôt. Et pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu vont continuer à mourir. Et si on ne trouve pas la solution à ce problème, à cette question, je vous dis la vérité, le mal continuera à se répandre. La gangrène, le cancer continuera à se répandre. Et beaucoup d'hommes de Dieu vont encore mourir. Vous savez, en 2019, entre 2020 et 2021, au Cameroun, en un an, 2020-2021, on a perdu pas moins de 300 hommes de Dieu. C'est-à-dire apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pasteurs, des évêques, dans toutes les obédiences confondues. Cette année-là, demandez cela dans les annales de l'église du Cameroun. Année 2020 à 2021. Le Cameroun a perdu près de 300 hommes de Dieu qui sont morts comme ça. D'autres dans leur maladie, des maladies bizarres, et puis d'autres sans être malades. On a perdu tellement de pasteurs dans mon pays, en sorte que nous les hommes de Dieu, il y avait une sorte de panique, une grande panique dans le corps de Christ. Chaque brebis pleurait pour son pasteur qui était encore vivant. Et on se demandait en tant qu'homme de Dieu à qui les tours. Il y a même des hommes de Dieu qui ont fui le Cameroun pour aller en exil à l'étranger et qui appelaient de temps en temps pour savoir est-ce que le fléau de la mort des hommes de Dieu continue bien, ça s'est arrêté. Toutes les obédiences ont perdu des hommes de Dieu. Pentecôtistes, évangélistes, catholiques, protestants, presbytériens, etc., etc. Des hommes de Dieu sont morts. Des hommes d'église sont morts. Chaque jour, les gens mouraient. Chaque jour, les gens mouraient. Chaque jour. Quand j'ai dit 300, c'est pour ne pas extravaguer. Mais je pense que c'était plus. Donc il y avait eu un vent de panique au milieu de nous. Pourquoi, mes amis? Comment des hommes de Dieu pouvaient-ils tomber comme des mouches? Tomber comme des poulets, des poules ou des coqs
qui ont été atteints de la grippe aviaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Où était l'Éternel, le Dieu de l'Église? Où était le Dieu de ces hommes? Il faut faire attention, mes amis. Il faut qu'on en parle, c'est important. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu meurent? Pourquoi beaucoup sont morts? Et pourquoi beaucoup vont encore mourir? Je voudrais commencer par cette anecdote. C'est une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a une de mes filles en Europe là-bas, c'est une Française, qui m'a écrit. Elle m'a écrit par rapport à ce que son conjoint qui a assisté à la nuit de la turbulence prophétique dernièrement et qui aurait même assisté, je pense, à l'Exodus Night que j'ai organisé à Paris. Son conjoint vient lui expliquer et lui dit, elle m'a montré le message, elle m'a envoyé le message. Il lui dit de se méfier de moi parce que je suis un faux prophète. Un frère qui est venu à tous mes programmes et qui ne manque pas. Et il est venu voulant même s'insérer, paraît-il, dans le groupe de musique. Il est là dans l'église et partout où je vais, il arrive, il vient, il veut même se rendre serviable, utile au ministère. Mais il va dire à son ex-femme de ne pas me suivre, de faire attention à ma personne parce que je suis un danger. Parce que j'enseigne des choses dangereuses. Des choses qui mettent les gens, qui peuvent mettre les gens dans l'esprit de l'erreur. Et j'ai continué à lire le message. Et la dame lui a demandé, et qu'est-ce que j'ai enseigné qui mettent les gens dans un esprit d'erreur? Il va donc expliquer que l'enseignement que j'ai donné, dit à la dame que l'enseignement que j'ai donné par rapport à la masturbation, j'ai dit que la masturbation n'est pas biblique. La Bible ne parle pas de la masturbation, elle n'interdit pas la masturbation. Et donc, ça veut dire que j'ai induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Et puis, certainement, c'est un esprit de séduction, qui agit à travers moi pour mettre les gens dans l'impudicité. J'ai lu le message et j'ai fait un audio à la dame. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit qu'il ne devrait pas avoir, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre d'enseignants. Et que le ministère d'enseigner ne soit pas non plus donné à des nouveaux convertis. Lorsqu'on parle de nouveaux convertis, on parle de personnes immatures spirituellement qui ne comprennent pas les fondements de la doctrine chrétienne et de l'enseignement biblique. Maintenant, l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, mentirions-nous afin que l'évangile puisse se répandre davantage? Il dit, loin de là. Loin de là. Je ne peux pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Le philosophe Montaigne a dit, à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa manière. Je pense que je me force à être un prédicateur impartial et clair. J'ai dit à la dame qu'elle dise à son ex qu'il lui montre un seul verset biblique, comme je suis dans l'erreur. J'ai dit que la Bible ne parle pas de la masturbation. J'ai bien enseigné là-dessus. J'ai expliqué que la Bible ne permet ni n'interdit la masturbation. Elle n'évoque pas la masturbation. La question de la masturbation, la Bible ne la traite pas. En dehors du cas donnant. Du cas donnant avec Tamar, où la Bible explique qu'il versait la semence par terre avant d'aller vers Tamar. Et puis on a essayé de réfléchir par rapport à cela, et nous avons dit que cela s'apparentait plus au coït interrompu qu'à la masturbation avant d'aller vers la dame. Donc, suis-je devenu un séducteur en disant la vérité? Vais-je mentir parce que il faut que les gens puissent ne pas se masturber? Il faut que je montre que la Bible dit non, mes amis. Ce que la Bible ne dit pas, le Saint-Esprit nous le dira. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? La Bible ne résout pas de tous les problèmes cruciaux de l'Église. Non. Mais le Seigneur Jésus a dit, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité dont je vous ai parlé, il vous enseignera toutes choses et vous conduira dans la vérité. Et la Bible dira, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Mais loin de moi de mentir parce que je voudrais plaire à une certaine catégorie de personnes. J'ai dit à la dame, dites à votre ex de vous montrer un verset de la Bible
qui interdit la masturbation. Je lui ai dit, le mot masturbation n'existe même pas dans la Bible. Je lui ai expliqué que c'est la même chose avec la cigarette. La Bible n'interdit pas de fumer. Elle ne permet pas de fumer. Elle ne parle pas de la cigarette. Bon, je ne viendrai pas dire aux gens que non, la Bible interdit la cigarette. Je serais menteur. Parce que la Bible ne parle pas de la cigarette. On pourra trouver un autre verset de la Bible pour exhorter quelqu'un à ne pas fumer. En lui disant, par exemple, que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que la Bible explique clairement que celui qui détruira le temple du Saint-Esprit, Christ le détruira aussi. Donc on trouvera des versets par analogie pour pouvoir expliquer certaines vérités aux gens. La Bible ne traite pas de toutes les questions. Par exemple, le mariage chrétien. Personne ne peut nous dire comment le mariage se tenait dans l'église primitive. Donc, personne ne peut venir dire aujourd'hui que non, votre manière de célébrer le mariage, ça n'est pas biblique. Parce que la Bible ne parle pas et n'enseigne pas sur le cérémoniel matrimonial. C'est des questions qui n'existent pas. Un jour, je tenais une émission à la radio et j'enseignais sur le divorce. Et pendant l'enseignement, j'ai dit que Jésus-Christ n'a jamais interdit le divorce. Non, il n'a jamais interdit le divorce. Mais il dit aux Juifs que s'il faut divorcer d'une femme, il faut trouver une bonne raison. Sauf pour cause d'adultère, pornéa. Adultère, pornéa, ça signifie quoi? Rapport sexuel entre le même sexe, rapport sexuel entre deux sexes différents, ou rapport sexuel avec un animal à zoophilie. Voilà ce que pornéa signifie en grec. Donc, Jésus l'a dit. Bon, maintenant, quand j'ai fini mon émission, il y a des hommes de Dieu, des papas dans l'église qui m'attendaient à la sortie, aux sorties de mon émission. Et puis, on allait dans la salle d'à côté. Ils m'ont dit, ce que tu viens de faire n'est pas bien. Je leur ai demandé quoi? Ils m'ont dit, ton enseignement va amener les gens à divorcer. Je leur ai demandé, mais attendez, c'est mon enseignement comment? Est-ce moi qui l'ai dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que si quelqu'un répudie une femme, sauf pour cause d'adultère, à moins qu'elle n'ait commis adultère, il expose à être adultère, à devenir adultère. Donc il dit quoi? La seule permission acceptable devant Dieu, la seule condition acceptable, dit Jésus-Christ, c'est l'adultère. Si la femme a commis un adultère ou si l'homme a commis un adultère, Jésus dit que le vœu du mariage, là, quelqu'un peut le sauver, choisir, continuer. L'apôtre Paul expliquera à son tour que si un homme croyant a une femme non croyante et que la femme non croyante n'adhère pas à la foi de son mari et ne veut pas que son mari serve Dieu et décide de partir, qu'il parte. Dans ce cas-là, le frère est libre de ce mariage, il peut se remarier dans le Seigneur. Mais c'est le même apôtre Paul qui a dit que aussi longtemps qu'un homme, une femme est mariée, elle est attachée à son mari jusqu'à sa mort. Mais comment le même Paul peut-il venir nous dire par derrière que non, si ton mari est non croyant, alors automatiquement, s'il veut partir, il peut divorcer de toi, tu te remaries, tu n'as pas péché. Le principe que l'apôtre Paul va donner ici, c'est le principe d'un mariage entre deux croyants. Et même jusque-là encore, il y a eu d'autres raisons de divorce dans l'église aujourd'hui. Donc, est-ce que je vais aller mentir parce que nous voulons à tout prix que les gens ne divorcent pas? C'est l'esprit de Jésus qui convainc du péché. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Tant qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a les choses qu'il ne peut pas faire. Non, ça c'est clair. Mais on ne viendra pas tordre le sens des Écritures parce qu'on veut plaire aux gens, ou bien on veut voiler la vérité aux gens. J'ai dit à ces papas-là, c'est que je viens de vous répéter. Ils m'ont dit non, c'est vrai. C'est que tu dis, nous-mêmes, on sait que c'est ça. On sait que Jésus n'a pas interdit de divorcer. Mais en le disant comme ça, les gens peuvent être encouragés à divorcer. Je leur dis, vous allez donc faire comment pour empêcher aux gens de lire la Bible chez eux. Vous voyez. Donc lorsque vous avez des personnes immatures comme ça, lorsque vous voyez des personnes immatures comme ça, qui vont détourner des brebis fragiles, voyez, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne maîtrisent pas la Bible, ce sont ces personnes qui sont un grand danger pour l'Église aujourd'hui. C'est ça la vérité. Comment quelqu'un peut dire que j'ai enseigné et j'ai dit que la Bible ne parle pas de la masturbation, elle n'interdit pas la masturbation, elle n'autorise pas la masturbation. En quoi est-ce que j'ai menti? C'est pas vrai. Sortez dans le passage où la Bible dit que tu ne te masturberas point. Ou bien où tu te masturberas. Non. Mais j'ai eu à enseigner. Dans le même enseignement, j'ai expliqué que la masturbation est nocive.
à cause de ses conséquences, de ses résultats. Et je pense que dans mon enseignement, pour ceux qui ont suivi cet enseignement, j'ai dit que la masturbation est dangereuse pour celui qui se masturbe, déjà à cause du fait que l'acte sexuel est interdépendant, c'est une interdépendance. L'homme dépend de la femme et la femme dépend de l'homme. Alors la masturbation, c'est un acte d'autodépendance sexuelle. C'est-à-dire que ça exclut l'homme ou bien ça exclut la femme. À ce moment-là, le commandement de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que le commandement du couple, le sacré du couple n'existera plus. J'ai aussi expliqué dans ce même enseignement que la masturbation va amener le péché dans la pensée. Ça veut dire que lorsque tu te masturbes, le plus souvent, ça va être l'image de quelqu'un. L'image d'une personne. Ouais. Et c'est dangereux. À ce moment-là, c'est un péché. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, ou bien un homme pour le convoiter dans son cœur, il a déjà commis un péché. Ouais. Donc, en cela, la masturbation t'expose au péché. En fait, elle t'expose au péché dans tous les cas, péché contre Dieu. Et j'ai expliqué l'autre raison, c'est que, descends comme ça, va comme ça. L'autre raison, c'est que la masturbation va t'amener à regarder les films pornographiques. La plupart des personnes qui se masturbent regardent les films pornographiques. Et elle peut aussi t'amener à utiliser les gadgets sexuels, etc. Donc c'est comme ça qu'on doit expliquer aux gens. Moi, on ne veut pas mentir aux gens que la Bible condamne la masturbation. C'est faux. À ce moment-là, c'est vous qui êtes des menteurs. Mais moi, je ne mentirai pas pour que les gens puissent croire en Dieu. Je ne peux pas aider quelqu'un à croire en Dieu parce que je n'en ai pas ni la qualification, ni la capacité. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas Ekane Ferdinand. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Alors, maintenant, comment vous expliquer qu'un frère, quelqu'un qui est à l'église, il te voit sourire. Tu pries sur les gens, il apporte sa tête pour que tu imposes la main sur lui. Mais par derrière, il te calomnie, il te traite d'un sorcier, d'agissant par les esprits de séduction ou les esprits des eaux. Les esprits des eaux, là, c'est quoi? C'est vous qui avez l'esprit de séduction, en fait. C'est ça la réalité. C'est vous qui avez l'esprit de séduction. Alors maintenant, il faut que les gens comprennent quelque chose. Voilà les choses qui tuent les hommes de Dieu, c'est ça. Les gens qui vous apprécient sont les mêmes personnes qui vous maudissent derrière, qui vous poignardent dans le dos. Des personnes qui sourient avec vous, mais qui en vérité ne vous aiment pas. Si le frère me voit, il va sourire, oh non, c'est un prophète, oh prophète, il m'appelle prophète. Mais cependant, il répand la calomnie en mon nom. Ça ne sert à rien, mes amis. Ça n'empêchera pas que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Alors, l'une de ces raisons, c'est quoi? C'est que vous vous tuez à servir Dieu avec toute sincérité. Vous le faites de tout votre cœur. Mais, il y a toujours quelqu'un qui va se tenir quelque part pour dire que non, il travaille là, c'est l'esprit de Satan. C'est pas Satan qui le fait. C'est un esprit de séduction. Mais ces choses-là ne sont pas nouvelles. Elles ont été écrites. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous lisez Matthieu 10, verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Donc, taxer les serviteurs de Dieu de Satan, c'est l'accomplissement d'une prophétie que Jésus avait donnée à l'avance, qui prouvait que nous sommes de sa maison. Donc, je suis heureux de savoir qu'on m'appelle Satan. Ou qu'on dise que c'est pas Belzébuth que j'opère, parce qu'on a dit ça de mon maître. Si ce qui arrive au Seigneur ne m'arrive pas en tant qu'esclave, ça dit que je ne suis plus dans la volonté de mon maître. Mais la Bible dit quoi? Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Je tire ma joie et mon bonheur d'être traité comme Jésus, d'être persécuté comme lui, d'être injurié comme lui, d'être insulté comme lui. C'est en cela que je suis heureux. Vous vous souvenez, la première fois où on a arrêté les apôtres, on les a fouettés. On leur a dit, à cause de l'évangile, nous vous fouettons. Et nous vous interdisons désormais de parler encore au nom de ce Jésus. La Bible dit qu'ils sont rentrés, ils étaient contents. Ils sautillaient en route comme des gazelles sauvages. Ils étaient heureux, ils disaient, on nous a fouettés à cause de Jésus. Oh là là, c'est qu'il avait dit. Ça s'accomplit dans nos vies. Donc ma joie se trouve dans ces calomnies. Voilà pourquoi j'ai eu l'habitude de dire que les ennemis dans nos vies sont
à l'œuvre sont des serviteurs de Dieu pour nous. C'est des serviteurs de Dieu pour nous. C'est une bénédiction. Une personne qui n'a pas d'ennemi ne peut pas marquer sa génération. On a besoin de quelqu'un qui ne nous aime pas. Si tout le monde nous aime, on ne va pas s'améliorer. On ne grandira pas. On ne deviendra pas meilleur. On ne découvrira pas le héros qui somnole en nous. Mais lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui cherche à te tuer, quelqu'un qui cherche ta mort, mon ami, tu ne vas pas dormir. Tu seras éveillé, tu vas travailler dur. Quand je sais que derrière toi, il y a quelqu'un qui a creusé un fossé, tu feras tout pour aller de l'avant. Donc j'ai besoin de mes ennemis. Et ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu, c'est le chagrin. Le chagrin de l'inimitié, le chagrin de ce genre de comportement-là. De ces brebis galeuses dans nos assemblées, dans nos églises, qui ont la tendance d'attribuer tout ce qui est bien à Satan. Tout ce qui est glorieux à Satan. Mais le problème demeure. Le problème demeure. Supposons que j'accomplis une œuvre pour la gloire de Jésus-Christ. Peut-être que je prêche, peut-être que je prophétise, comme quelqu'un m'avait dit, je prêche. Il dit que vous prêchez en grec. Le grec ne va sauver personne. On n'a pas besoin de ça. Vous pouvez citer autant de grecs que vous voulez. On s'en fout. Ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Regardez la mentalité des chrétiens. Regardez la mentalité des chrétiens. Allez voir donc ce que les musulmans font. C'est ces derniers temps qu'on a permis que le Coran puisse être traduit en d'autres langues, ce qui avait semé un tollé dans la communauté internationale musulmane. Il y a eu des dissentiments profonds, des divisions, des schismes dans plusieurs branches de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient toujours que le Coran soit appris dans la langue originale, l'arabe. Les chrétiens sont paresseux et justifient leur paresse. Ah non, on n'a pas besoin du grec, on n'a pas besoin de l'hébreu. Moi j'ai mon Saint-Esprit. C'est aussi pour cela que vous êtes dans l'erreur quand vous expliquez la parole. Vous ne comprenez ni la puissance de Dieu ni les Saintes Écritures. C'est ça le problème. Et c'est ça qui va aboutir et déboucher sur des interprétations comme ça, ou bien des comportements veulent ou à gauche, comme cela. Vous voyez. Donc, Jésus-Christ dit qu'il suffit aux disciples d'être comme son Seigneur et aux serviteurs d'être comme son Seigneur. S'ils sont appelés les maîtres de la maison Belzébuth, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Ce n'est pas des païens qui l'appelaient Belzébuth, mes amis. Aucun païen n'avait jamais appelé Jésus-Christ Belzébuth. C'était les Juifs, c'était les pharisiens, c'était les hommes de Dieu entre guillemets. Donc ça n'a pas changé. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent à cause du chagrin que les églises leur causent, que les frères leur causent et que d'autres hommes de Dieu leur causent. Jésus dit, la Bible continue à dire, dans Matthieu 12, verset 24, lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Voilà. Ils ont commencé à répandre la mauvaise nouvelle, la diffamation du nom de Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que son œuvre a continué à exploser. Aller de gloire en gloire et Jésus-Christ les a dépassés sur tous les terrains. Le tout n'est pas de critiquer mais d'apporter. Vous voyez, critiquer avec la parole, ce n'est pas important. Ça n'aide personne. Il faut critiquer avec les œuvres. Il ne faut pas dire que celui-ci a les faux billets. Non, il a les faux billets. Toi, tu sors le vrai billet. Ouais, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, vous voyez, nous servons Dieu en tant que prophète. Et nous bénissons Dieu pour cela. Je crois au ministère que Dieu m'a donné. Quelqu'un croit en sa gloire à Dieu. Il ne croit pas gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour que les gens croient en moi. Je suis là pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc chacun de croire bien, de ne pas croire. Mais, j'ai l'habitude de dire que, même si je meurs aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde entier, je n'envie personne à ce qu'on soit le ministère des prophètes. Dieu m'a donné un don qui m'est particulier. Et je m'efforce tous les jours à grandir dans ce don. Personne ne peut remettre en cause notre ministère prophétique. Laissez-moi montrer un exemple ou bien deux exemples ce soir. Il y a les gens qui disent que non, ah ça c'est des arrangements. Si vous regardez même les commentaires sur Facebook, les gens, mais si quelqu'un ne comprend pas la puissance de Dieu, comment est-ce que vous lui ferez comprendre cela si le Saint-Esprit ne l'aide pas? Aucun homme ne peut l'aider. Il est dans l'égarement. Il est dans l'erreur. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Vous prophétisez sur les gens, on dit que non, c'est les arrangements. Non, ils se sont arrangés, c'est des montages. Maintenant, laissez-moi vous montrer un exemple. Nous sommes en 2024. L'année-ci sera une année dangereuse. J'étais en train de prier lorsque le Seigneur Jésus m'a parlé.
l'Esprit de Dieu m'a transporté, comme l'apôtre Jean a dit, et que nous men un peu de courir que emera, et que ce puisse me faire un mégalos salpigos. Il dit, je fus transporté par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Ce jour, je priais, et l'Esprit de Dieu m'a transporté jusqu'au Kremlin, le palais présidentiel du président Vladimir Poutine. Et j'ai vu quelque chose là-bas et j'ai annoncé ça à la communauté et au monde entier. Qui prendrait le risque de venir annoncer des choses en public et mettre en cause, en danger sa réputation? Suivons ensemble ces prophéties et nous reviendrons ensemble. Chacun dira ce qu'il pense de cela. L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est pour cette raison que les actions qui divisent notre unité sont, par essence, un reniement de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. Les prophètes sont comme des micros entre les mains de Dieu. Ils ne disent que ce qu'ils voient et entendent dans la chambre des secrets du Très-Haut. Vladimir Poutine, déjà connu pour sa main de fer, avait fortement captivé les esprits lorsqu'a été déclenchée l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Ceci sous le regard des autres puissances qui, malgré leur désapprobation, n'avaient pas réussi à dissuader le président russe de mettre fin à ce bras de fer. Il paraissait intouchable, mais l'œil du prophète avait vu une faille. C'est ainsi qu'à la nuit des flammes du vendredi 21 octobre 2022, à Yaoundé à la Bire, le révérend prophète Ferdinand Ekané avait révélé avoir été transporté en esprit en Russie, au Kremlin, et voici ce que Dieu lui montra. Quand je priais, j'étais en train de prier en langue. Avant de venir, je priais en langue. Et j'intercédais pour le programme. Je demandais au Seigneur les choses qui doivent se passer et tout. Et l'Esprit du Seigneur m'a transporté brutalement en Russie. Oui. L'Esprit de Dieu m'a transporté brutalement et ça a été un voyage brutal. Pam, sans avertissement. En Russie. Au Kremlin. Et j'ai vu quelque chose là-bas. Et quand l'Esprit de Dieu m'a amené là-bas, j'ai vu un groupuscule de personnes, un petit groupe de personnes. Vous savez que les gouvernements intelligents devraient employer les prophètes comme pour avoir des renseignements sur certaines choses. Vérité. Parce que nos yeux sont ouverts pour voir et nos oreilles ouvertes pour entendre. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine.
Et c'était une conspiration. Et il y a eu un scandale. Maintenant, les enjeux de la guerre en Ukraine, pour ceux qui sont intelligents, vous comprenez que les États-Unis veulent détruire en même temps l'Europe et la Russie et l'Ukraine pour garder l'hégémonie. C'est ça la finalité. C'est ça la réalité. Parce que l'Europe est en train de s'appauvrir. L'Ukraine est détruite. La Russie s'affaiblit. Les seuls gagnants, c'est les États-Unis qui vendent leur pétrole à l'Europe et leurs armes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Je ne veux pas parler plus que ça. L'année qui suivait, le samedi 24 juin 2023, le groupe privé militaire russe Wagner avait lancé une rébellion armée en territoire russe. Son chef, Evgeny Prigojine, le patron des mercenaires, avait appelé à renverser le commandement militaire russe, accusé d'avoir bombardé et tué ses mercenaires. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Écoutons cette intervention d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. L'ancien cuisinier, l'allié de guerre, l'intime, le complice et le collaborateur du président russe, était devenu une menace pour lui. Un coup de force qui ne laissa pas le président russe indifférent, qui, dans son discours, parla d'un coup de poignard dans le dos et de trahison. Écoutons-le. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous. Cette bataille, dans laquelle se joue le sort de notre peuple, exige l'union de toutes les forces, unité, cohésion et esprit de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit est à rejeter. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous avons été confrontés, c'est précisément à une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts particuliers ont conduit à la trahison de leur pays, de leur peuple, et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient et mouraient aux côtés de nos autres unités. Tous ceux qui se sont consciemment engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable, répondront devant la loi et devant notre peuple. Les forces armées ainsi que d'autres autorités publiques ont reçu les ordres nécessaires. Ceux qui ont orchestré et médité l'insurrection armée, qui ont levé l'arme sur leurs frères d'armes, ont trahi la Russie. Ils en répondront. Suivons à présent les interventions de ces journalistes qui parlaient également de trahison et de conspiration. Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. C'est une situation sans précédent. En même temps, la guerre à grande échelle en Ukraine est aussi une situation sans précédent. Et effectivement, Evgeny Prigojine, qui est à la tête d'un empire de propagande aussi, on le rappelle, en Russie, a beau dire que c'est une marche pour la justice. Moi, cela fait quelques semaines que je dis que c'est l'opposant numéro 1 en Russie à Vladimir Poutine. Donc, il emploie des mots d'un opposant et d'un combattant pour la liberté. Mais évidemment, il n'appelle pas un chat en tant que propagandiste en chef. Et ce qu'il déclare vouloir faire là, ce serait
un coup d'État militaire, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il va prendre son armée de 25 000 forces qu'il a entraînées, ou bien prisonniers, ou bien ceux qu'il en reste, et il appelle tous les autres toute l'autre force combattante russe active et potentielle à le rejoindre pour marcher de fait sur Moscou, pour prendre de force les institutions. Une trahison et une rébellion qui traduisait clairement la conspiration et le scandale évoqués par le prophète. Sur ce point, l'oracle de l'Éternel avait indiqué que des puissances extérieures avaient un intérêt dans la déstabilisation de la Russie. Réécoutons ses propos. L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est: y a-t-il eu un arrangement entre le prophète et Evgeny Prigojine et Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a eu un arrangement? Peut-être j'ai téléphoné à Evgeny Prigojine, ou bien il m'a téléphoné, il a dit: bon, prophète Kane, tu sais, toi tu es un prophète, je veux te lancer, tu sais. Moi j'aime lancer les prophètes comme toi, parce que toi tu fais ton travail, fils Abilillahi. Donc moi, je vais faire un coup là, Vladimir Poutine là, toi parle de ça. Comme ça, l'année prochaine, je passe à l'attaque. Toi, tu seras connu encore, respecté, honoré. Et moi aussi, je renverse Vladimir Poutine là, tu vois. C'est comme ça qu'on gagne la vie, mon frère. Et puis là, raccroché Tchangalan. C'est ça qui s'est passé. Parce que si je prophétise dans la vie de quelqu'un, et que tu dises que c'est un arrangement, il faut aussi expliquer comment ça s'est passé pour que l'Éternel, je puisse voir par l'Éternel, mon Dieu, que Vladimir Poutine allait être trahi par un proche, par des personnes qui lui étaient proches. Nous savons tout ce que toutes les grandes chaînes ont dit là-dessus, concernant l'implication des puissances internationales, comme les États-Unis. Maintenant, laissons la Russie, mais je te donne l'avantage du doute. Maintenant, revenons sur ce qui s'est passé au Gabon. Dernièrement, nous connaissons tous ce qui s'est passé au Gabon, ce pays merveilleux. Mais comment est-ce que j'ai pu voir cela avant et que j'en ai parlé? Par l'Esprit de Jésus-Christ. Regardons, on va revenir juste après cela. Des choses que vous voyez sur les nations, vous avez du mal à dire. You have pains to say it. Parce qu'il y a des nations rancunières. There are rancorous nations. Donc, allez. So, il y a quelque chose qui va se passer there au is Gabon. something that will Il y happen in aura Gabon. une brisure There au will Gabon. be Il y happening in aura Gabon. une brisure There au will Gabon. be a breaking. Je parle in comme un Gabon. sage au I speak sage. as a wise to... Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Un prophète ne parle pas pour faire plaisir aux hommes. Il dit ce qu'il entend Dieu lui dire. En qualité de gardien des nations, il peut annoncer les prévisions du ciel aux rois et peuples de la terre. Et la parole du Seigneur ne sort jamais en vain. Le révérend prophète Ferdinand Ekanet, superviseur général des églises CBC Rima Ministre Mission au Cameroun et dans le monde, pendant un culte à Yaoundé au Cameroun à la base internationale Rima Bir, le dimanche 27 novembre 2022 parla du Gabon, de la part de l'Éternel, en pleine conversation prophétique avec une femme de Dieu venue du Gabon pour consulter l'Éternel à travers lui. Et voici la parole de l'Éternel qu'il lui annonça sur le Gabon. J'aime beaucoup le Gabon. I love Gabon. Dieu aidera le Gabon. God shall help Gabon. Une saison vient A season is coming où l'église sera where the prospère church au shall be Gabon. prosper in Gabon. Quand vous rentrez, dites When you return, que j'ai dit, ainsi m'a parlé go and tell l'Éternel. them, and I said Le it, temps vient au the Gabon. time is coming. Écrivez ça. Write it down. Un temps est en train d'arriver There is a time sur la coming nation gabonaise On the Republic of où Gabon, l'église where the church sera bénie. shall be blessed. Oui, l'église sera bénie. Yes, the church shall be L'église blessed. sera prospère. Church shall be prosper.
Les hommes de Dieu seront en paix. Men of God shall be in peace. Ils seront couverts par They will l'État. be covered by the L'État ne state. sera plus un ennemi The pour state vous. will no longer be an enemy to Ce you. n'est pas une époque It is not très a loin. season Elle est very déjà far. presque là. It is almost there. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a des choses que There are vous voyez things sur les nations, you see vous over avez du mal à nations. dire. You have pains to say it. Parce qu'il y a des nations rancunières. There are rancorous nations. Donc, allez, So, il y a go. quelque chose qui va se passer There au is Gabon. something that will Il y happen in aura une Gabon. brisure There au will Gabon. be Il y happening aura in une Gabon. brisure There au will Gabon. be a breaking. Je parle in comme un Gabon. sage I au speak sage. as a wise to Et wise quand ça people. arrivera, And when it will happen, l'église sera the délivrée church shall be de delivered l'oppression. from Alléluia. oppression. Merci Il y aura Seigneur. des gens There dans le shall be gouvernement people in government qui vont that will laisser l'église en paix. say, let the church in Merci peace. Seigneur. Dites que c'est moi qui ai dit ça. Tell them I'm the Amen. De la one who part de said it. l'Éternel, le Dieu des armées. From the Amen, Lord amen. of hosts. Le prophète parla en parabole d'une brisure pour éviter tout conflit. En parole de sage, loin de l'Éternel, annonçait un bouleversement au sein du gouvernement, un changement brusque au sein de l'État, à une époque qui n'était plus très loin. L'année qui suivait, le 30 août 2023 précisément, voici ce qui arriva au Gabon. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. On est derrière vous! On est derrière vous! C'est une journée historique. Déclaré vainqueur de la présidentielle du 26 août 2023, malgré la contestation de l'opposition, le président sortant Ali Bongo, dont la famille règne depuis plus de 50 ans sur le Gabon, venait d'être renversé par des officiers militaires gabonais qui annonçaient la fin du régime en place. Réécoutons les phrases qu'avait dites le révérend prophète Ferdinand Ekanet sur le gouvernement gabonais. Il y a des choses que There are vous voyez things sur les nations, you see vous over avez du mal à nations. dire. You have pains to say it. Parce qu'il y a des nations rancunières. There are rancorous nations. Donc, allez, So, il y a go. quelque chose qui va se passer There au is Gabon. something that will Il y happen in aura une Gabon. brisure There au will Gabon. be Il y happening aura in une Gabon. brisure There au will Gabon. be a breaking. Je parle in comme un Gabon. sage au I speak sage. as a wise. Cette parabole annonçait en fait un coup d'État. La brisure dont il était question parlait d'un changement de régime à la tête de l'État, un coup d'État après lequel l'Église connaîtrait une stabilité et une prospérité. Mais vu la nature délicate de la situation qu'il avait vue, il agit avec délicatesse et annonça ces choses avec sagesse. Et elles arrivèrent. Une saison vient A season is coming où l'église sera where the prospère church au shall be Gabon. prosper in Gabon. Amen. Il y aura des gens There dans le shall gouvernement be people in government qui vont that will laisser l'église en paix. say, let the church in peace. Dites que c'est moi qui ai dit ça. Tell them I'm the De la one who part de said it. l'Éternel, le Dieu des armées. From the Lord of hosts. Il y a Go. quelque chose qui va se passer There au is Gabon. something that will Il y happen in aura Gabon. une brisure There au will Gabon. be Il y happening aura in une Gabon. brisure There au will Gabon. be a breaking. Je parle in comme un Gabon. sage au I speak sage. as a wise. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les manes de nos ancêtres
bénisse le Gabon. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, le Gabon, en tes saintes mains. Nous bénissons ton saint et puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Nous une acclamation pour le Seigneur. La brisure au niveau du gouvernement dont il a parlé, n'est-ce pas ce changement brusque de régime? Cette prise de pouvoir par des officiers de l'armée gabonaise n'est-elle pas le début d'un changement politique dans ce pays? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3 verset 7. L'esprit de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il faut célébrer le Dieu des prophètes. Il faut reconnaître que Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Son regard parcourt toutes les nations de la terre et il connaît à l'avance chaque événement de nos vies et de nos nations avant que ces événements n'aient lieu. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Maintenant, comment est-ce que vous comprenez ces choses-là? Vous analysez la prophétie. L'année qui suivait. Dans la prophétie, l'Esprit de Dieu a parlé à travers le moindre que je suis le vermisseau. Qu'il y aura une brisure. Il y aura une brisure, c'est-à-dire un coup d'État. Et que ce n'est plus loin, c'est proche. L'année qui suivait, c'est arrivé. Et que l'État va couvrir l'Église. Parce qu'à l'époque, nous voulions aller au Gabon, mais c'était compliqué. Parce que l'ancien gouvernement avait serré, vissé l'entrée aux hommes de Dieu. L'Église était oppressée. L'Église n'était pas en paix. Et que la parole de l'Esprit de Jésus-Christ annonce que le temps vient, il n'est plus trop loin, où l'État va couvrir l'Église. L'État soutiendra l'Église, l'Église sera prospère. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien gouvernement, tout ce qu'on voyait, c'était le chef de l'État au milieu de francs-maçons. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le chef de l'État en train de prier. On voit un soldat en train de prier, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'après la parole que l'Éternel avait adressée. Ce gouvernement a fait un virement à 360 degrés, radical, par rapport à l'ancien gouvernement. Directement passer de la franc-maçonnerie, la publicité de la franc-maçonnerie, à celle du nom de Jésus-Christ. Et du coup, les hommes de Dieu se sont sentis bien et l'Église aujourd'hui est prospère au Gabon. L'Église est prospère d'après la parole de l'Éternel. Maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Comment quelqu'un va expliquer que nous prophétisons, c'est les arrangements avec les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai causé peut-être avec le président gabonais actuel et puis il m'a dit, bon écoute, prophète Ferdinand, moi je vais faire un petit coup de tas là et voilà, je voudrais que tu prophétises sur ça. Voilà. Non, mes amis. Donc, craignons Dieu. Le prophète n'est pas là pour convaincre les gens. La prophétie vous convaincra. C'est-à-dire que tu crois que tu ne crois pas. Lorsque les choses annoncées s'accomplissent, tu comprendras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ces affaires, ce n'est pas les jeux, mes amis. Ce n'est pas les jeux. Dans ce vendredi, nous avons la nuit des flammes à la bire. Je voudrais tout simplement dire à quelqu'un de ne pas manquer cette occasion. Tu es au Cameroun, quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves au Cameroun, une parole de prophétie te sera adressée. Le prophète, c'est quelqu'un qui annonce des choses qui arrivent. Parce que la Bible dit de lui, c'est l'alliance que Dieu avait les prophètes. Car je vais chez la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Je vais chez la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Donc, si un prophète parle sur ta vie, tu es béni. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération tellement perverse et corrompue que les gens insultent même le sacré. Les gens méprisent tout. Ils injurient les gloires.
comme la Bible le dit, comme Jude l'a dit. Or, pour ceux qui comprendront que Dieu a encore des serviteurs et des servantes dans ces générations, par qui il parle, qui seront attentifs à la parole de l'Éternel, eux ils seront bénis, eux ils seront distingués. Eux ils brilleront comme la splendeur du ciel, parce que l'Éternel veillera sur toute la parole que ses serviteurs, les prophètes, déclareront sur eux pour l'exécuter. Je vois quelqu'un devenu tellement grand dans cette génération qu'on dira que tu as trempé, que tu es allé dans la sorcellerie. Vous pensez que la sorcellerie peut valoir le christianisme, mes amis? Vraiment, si tu me mesures à un sorcier, tu dis je suis un sorcier, pour moi je serais fâché parce que tu me dévalues. Tu me dévalues. Mais si tu dis que je suis le diable, je vais me fâcher parce que tu me dévalues. Parce que Satan ne me vaut pas. Il ne me vaut pas. Les ténèbres ne valent pas la lumière. La Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres voient la lumière s'enfuit. Satan fuit devant moi, les démons fuient devant moi, les sorciers fuient devant moi. Tu vas me comparer à eux comment? Si ce n'est pas insulter l'œuvre de Christ dans ma vie. Donc, bien aimé, ce vendredi, la parole de l'Éternel te sera adressée. Passe l'annonce autour de toi. Vendredi 19 janvier, de 21h à 5h du matin, à la Bille, l'église est en Kouaban. On va passer l'annonce tout à l'heure. L'église est en Kouaban. Je veux que tu ne manques pas ce culte. Si vous êtes hors du Cameroun, connectez-vous en direct. La main de Dieu vous touchera. Les mêmes grâces dans la salle vous atteindront. Un croyant qui ne peut pas aller à la nuit de prière doit se remettre en cause. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un servant de Dieu. Mais tu ne peux pas te lever, aller pour une nuit de prière, passer une nuit dans la présence de Dieu. Une fois par mois, mon ami, je doute de ta foi, de ton amour, de ta passion pour Christ. Tout ce qu'on ne fait pas dans la vie avec passion sera couronné d'un échec. Tout ce qu'il y a, quand tu perds la passion dans quelque chose, tu as perdu la chose. La même chose dans les relations sentimentales et amoureuses. Au début, lorsque vous voyez un couple soudé, c'est qu'il y a de la passion dans leur amour, l'un pour l'autre. Mais quand vous voyez un couple, la désinvolture s'installer, le désintéressement, le désintérêt, l'individualisme, etc., ça veut dire que la passion, la saveur de la passion s'est émoussée. Voilà ce qu'il faut dire aux gens, mes amis. Donc, cette nuit de prière ne manque sous aucun prétexte. De 21 à 5h du matin, Dieu se glorifiera. Et dimanche, le 21, le culte des familles, viens avec ta famille, avec tes enfants. Je vais bénir les familles du Cameroun avant d'aller en France. Et toi en France, vendredi le 2 février, c'est la nuit de la turbulence prophétique. Dieu te parlera. Dieu te donnera une orientation prophétique. Il y aura un enseignement pour apporter la délivrance. Les malades seront guéris. Les délivrances seront exponentielles et époustouflantes pour la gloire et la gloire du seul nom de Jésus-Christ. Et dimanche, le 4 février, à Paris toujours, dans la salle Lune d'Or, 20 avenue des Courtes et plus 1100 Villabé, il y aura le premier culte des familles. Je veux consacrer toutes les familles à l'Éternel, les soignants d'huile, de faveur, dit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont connectés à ce direct, méfiez-vous des arnaqueurs. Beaucoup viendront en mon nom, avec des profils, avec mon nom. Il y a des arnaqueurs qui ont plus de 50 000 abonnés, mais ce n'est pas à moi. Dans ma page qui sont abonnés, c'est des arnaqueurs en fait. Ils vont vous écrire, envoyer des invitations, vous donner des prophéties, je ne le fais pas. Ça, sachez directement que c'est un arnaqueur. Et après, le grand miracle, c'est qu'ils vont vous demander l'argent, des offrandes, des contributions pour les campagnes, etc. Je n'écris pas aux gens en inbox pour leur donner des prophéties, ou je n'écris pas en inbox pour chercher l'amitié avec les gens, ou bien demander de l'argent à gauche, à droite. C'est des arnaqueurs. Et il faut savoir que ma page Facebook, à l'heure où je parle, nous sommes à 700... Combien d'abonnés? 276 000 abonnés. Voilà, nous sommes à 276 000 abonnés. D'ici le matin, nous serons à 277 000 abonnés. Donc, merci pour tous ceux qui s'abonnent à ma vraie page. Regardez la page où vous êtes. Il y a combien d'abonnés? Quand on est abonné à une page, on voit, non? On voit le nombre d'abonnés. D'accord. Regardez la page à laquelle vous êtes abonné maintenant. S'il vous plaît, faites-le. Prenez une minute pour le faire. Si ce n'est pas 276 000 abonnés, la page est Kane Ferdinand, prophète Kane Ferdinand, à laquelle vous êtes abonné, si ce n'est pas 276 000 abonnés, vous êtes sur une mauvaise page. C'est un mauvais compte, ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Donc, signalez cette page et recherchez ma page. Tapez prophète P-R-O, P majuscule R-O-P-H-E-T, sans E à la fin. Prophète Ferdinand et Kane. Trouvez cette page-là, tout simplement. Et vous allez voir 276 000 cas.
276 000 abonnés. Ça, c'est la vraie page. Et abonnez-vous là-bas. Donc, désabonnez-vous massivement toute la nuit ici à toutes les fausses pages et signalez-les pour que Facebook comprenne que c'est des arnaqueurs. Signalez leur page et venez vous connecter à ma vraie page. Cherchez la page qui a 276 000 abonnés. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Béni soit les prophètes du Dieu très haut. Béni soit ton prophète. Aime ton prophète. Prie pour ton prophète. Protège ton prophète. Parce que nous sommes des dons de Dieu pour vous. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Passe une belle nuit au nom de Jésus-Christ. Shalom. Psaume 127 verset 1 dit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bienvenue en 2024, année de grande réalisation, de consolation de l'Éternel. Dieu en a décidé ainsi et toute préconisation de Satan contre ton année 2024 sera nulle, mais tu dois demeurer dans la prière pour protéger la promesse. C'est pourquoi la CBC Rema Ministry Mission, sous la supervision générale du révérend prophète Ferdinand Ekané, te convie à la première nuit des flammes de cette année. Ce vendredi 19 janvier 2024 dès 21h à Yaoundé à la base internationale Remabir en Kouaban. Ce vendredi 26 janvier 2024 dès 21h à Dolandobon derrière l'immeuble Kamlé. Ne rate pas ces moments de combat spirituel. Viens écouter la parole de Dieu et bénéficier de la prophétie. Est ton huile de faveur pour briser et annuler ce que le diable a prévu pour toi. Il est hors de question que tu vives les mêmes déceptions en 2024. Donc sois présent à ces programmes en présentiel comme en direct. Infoline plus 237 672 13 03 23 plus 237 693 40 60 70.